Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un article rédigé par Mohamed Aïd Belhassen, chroniqueur de l'ODJ, qui partage son analyse et ses réflexions dans cet article intitulé Donald Trump élu, quelles conséquences sur l'automobile électrique? Le voici en podcast pour vous. Le chroniqueur ouvre son article en rappelant le moment décisif du 8 novembre 2024, lorsque Donald Trump a été réélu président des États-Unis, marquant ainsi son retour au pouvoir. Ainsi, le 8 novembre 2024, Donald Trump a été élu président des États-Unis, marquant ainsi un retour aux affaires pour l'ancien occupant de la Maison-Blanche. Sa victoire, obtenue avec 300 grands électeurs et un soutien massif dans des États clés, soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'industrie automobile, notamment en ce qui concerne la transition vers les véhicules électriques. Alors que le marché automobile mondial se tourne de plus en plus vers l'électrique, l'administration Trump pourrait bien prendre des décisions qui freineront cette dynamique. Notre ingénieur explore alors un point essentiel, en observant que le marché mondial de l'automobile se tourne désormais vers l'électrique. De cette manière, un tournant majeur pour l'industrie automobile et l'électrique? Sous l'administration de Joe Biden, des obligations strictes ont été mises en place pour encourager l'électrification des véhicules. Cependant, Trump, connu pour son opposition à cette tendance, pourrait envisager d'assouplir ces régulations. Son retour à la présidence ouvre la porte à une incertitude considérable pour les constructeurs automobiles qui investissent massivement dans l'électrique. La question se pose, Trump suivra-t-il ses promesses de revenir à une priorité pour les voitures à moteur thermique, ou tiendra-t-il compte des intérêts de ses soutiens, comme Elon Musk? Musk, le patron de Tesla, a été un fervent défenseur de Trump durant la campagne, et son influence pourrait jouer un rôle crucial dans l'orientation de la politique automobile. Bien qu'il soit un champion de l'électrique, Musk a également des intérêts dans l'intelligence artificielle, ce qui pourrait le pousser à soutenir des décisions favorables à l'innovation technologique, même si cela signifie naviguer dans des eaux politiques troubles. Les inquiétudes sont palpables dans le secteur, notamment parmi les syndicats comme l'UAW, qui craignent que Trump ne favorise les entreprises au détriment des travailleurs. Les critiques de Trump sur la production automobile à l'étranger soulèvent des questions sur l'avenir des emplois dans ce secteur. Les syndicats se battent pour préserver des conditions de travail décentes et des protections pour les travailleurs, quel que soit le président en place. Un autre aspect crucial est le rôle de la Californie, qui a souvent été à l'avant-garde des régulations environnementales. Si Trump décide de revenir sur l'autonomie réglementaire de l'État en matière d'émissions, cela pourrait avoir des répercussions sur 17 autres États qui suivent les normes californiennes. Cela signifierait un retour à des directives fédérales moins strictes, mettant à mal les efforts d'électrification et de durabilité. Mohamed Aïd Belhassen conclut son article en soulignant que cette élection de Trump marque un tournant décisif pour l'industrie automobile américaine en ces termes. En somme, l'élection de Trump représente un tournant décisif pour l'industrie automobile américaine. Les décisions qu'il prendra dans les mois à venir pourraient redéfinir le paysage de l'automobile, affectant non seulement les entreprises, mais aussi les travailleurs et les consommateurs. L'avenir de l'électrique est en jeu, et les acteurs du secteur doivent se préparer à naviguer dans un environnement politique en constante évolution. Chers auditeurs et auditrices de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité nous sont précieuses. À très bientôt pour un prochain rendez-vous, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,